Bonjour, j'espère vous faire sourire aujourd'hui avec quelques perles recueillies pendant mon travail avec les enfants. Il arrive que les enfants nous surprennent par la profondeur de leurs réflexions, même théologiques. Il faut croire que Dieu leur donne quelquefois la science infuse. D'ailleurs, Jésus dit dans l'Évangile, « Merci Père d'avoir révélé tout cela aux tout petits. » Mais les enfants nous amusent aussi par leurs perles. Comme c'est le cas dans cet échantillon de logique enfantine. L'animatrice relève la remarque de Jésus adressée aux disciples sur ce qu'il appelle leur peu de foi. Et elle pose la question aux enfants. Et nous, avons-nous autant de foi que les disciples? Ah non, répondent les enfants pleins de respect. Eux, ils avaient beaucoup plus de foi que nous. Bon, reprend l'animatrice, dans ce cas, si Jésus leur reproche leur peu de foi et que nous en avons encore moins, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait demander à Jésus plus de foi pour nous? Ah non, répondent-ils avec conviction, on en a assez. Dans un groupe de petits, une discussion à bâton rompu s'engage sur l'apparence physique de Dieu. Dieu n'a ni corps, ni jambes, ni bras, dit l'animatrice. Aïe, 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 c'est vrai un petit, même pas de jambes, même pas de mains. Mais de quelle couleur est sa peau? Demande un autre. De toutes les couleurs, répond un enfant. Il a les couleurs de l'arc-en-ciel, répond un petit poète. Même bleu, s'en étonne un autre. Est-ce qu'il existe des gens à la peau bleue? Mais bien entendu, explique un petit sûr de lui-même, les Schtroumpfs. Dans un autre groupe, nous parlons des apôtres, considérant qu'un petit n'écoutait pas. L'animatrice lui demande, eh bien raconte, comment est mort Saint-André? Le petit, d'un bond, se met debout, les bras et les jambes écartés en X, la tête penchée et la langue pendante. Comme ça, dit-il. En parlant de la participation à la messe dominicale, l'animatrice demande quelles sont les situations où on n'y va pas. Quand on est malade, répond un enfant. Quand on doit aider quelqu'un ou qu'on voyage, dit un autre. Quand on est mort, précise un troisième. En parlant de la symbolique biblique de l'eau en grande quantité, l'animatrice demande aux enfants pourquoi Jésus a marché sur les eaux. Elle espère une réponse du type « pour montrer qu'il domine le mal et la mort ». Eh bien, dit-elle, pourquoi Jésus a-t-il marché sur l'eau? Que veut-il nous faire comprendre? Que nous devons faire comme lui, fuse la réponse. Nous parlions des commandements et de la bonne manière de s'aimer soi-même. Quelle est cette manière? S'interroge l'animatrice. Oh, c'est facile, répond une fillette. C'est l'amour-propre. Au revoir.